Bonjour les yogis, je suis Stéphanie de Yoga Line et je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui donc une posture que j'aime particulièrement qu'on appelle la posture de la roue du pont ou la posture de Urdhva Dhanurasana. Donc on prend la forme d'une belle courbe ici dans cette posture qui va être une posture très ouverte dans le cœur, qui va demander beaucoup d'ouverture dans les épaules, un petit peu de force aussi dans les épaules. Donc on verra à la fois les préparations, comment avancer dans cette posture, les différentes étapes et aussi comment aller peut-être un peu plus loin tout en restant très sécure parce que c'est une posture avancée, donc il faut être très vigilant. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Yoga Line puisque je poste régulièrement justement des tutoriels et puis aussi des séquences complètes de yoga, de méditation, des choses pour le matin, pour le soir qui vous permettent d'adapter votre pratique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Donc on est parti. Pour préparer cette posture, je vous invite peut-être à faire un flow, une séquence qui va être fluidifiante. Et ici, comme on est vraiment sur un zoom, on va d'abord faire notre posture de demi-pont. Donc la posture de demi-pont, ça va être une posture où on va venir sur le dos avec les pieds parallèles. Et ça, en fait, à partir du demi-pont, on va avoir la même logique quand on sera dans notre pont. Donc l'idée, ça va être de pouvoir, peut-être avec des supports, donc ici, je vous invite à prendre une brique entre les pieds ou un gros livre, fera l'affaire aussi. On voudra toujours, dans ces postures, de manière à protéger le bas du dos, essayer de garder au maximum les pieds parallèles, les genoux parallèles, les cuisses parallèles. Donc le fait d'avoir notre brique ici, ça va nous aider à garder cet objectif en fait. Bien, donc on va s'allonger délicatement, complètement sur le dos ici. Et on va rapprocher. Donc dans la posture du demi-pont, ce qui est important, c'est que vraiment vos pieds soient juste sous les genoux. Donc vous serrez fort les chevilles internes contre la brique, vous rapprochez au maximum vos talons de vos fessiers. Normalement, vous pouvez ici, comme moi, toucher les bords extérieurs de vos talons et ensuite vous vous déposez au sol. Vous pouvez ressoulever un petit peu le bassin de manière à déposer les fessiers un peu plus loin. Et donc, on va préparer cette posture, qui généralement se fait plutôt vers la fin de notre pratique, en montant dans le demi-pont. Donc, Setu Bandha, variation. Ici, vous allez monter le bassin, et puis on va planter les coudes de manière à ouvrir un petit peu plus dans la poitrine parce que c'est le but de ces postures, c'est vraiment d'avoir de très jolies ouvertures de cœur. Donc vous poussez fort dans les coudes et de manière à rapprocher un petit peu plus. Vous voyez ici, je serre les omoplates et ensuite je redépose les épaules. La nuque est bien longue et mes genoux forment vraiment, mes cuisses et mes genoux forment deux lignes parallèles. Je continue de presser très fort dans cette brique. Et puis ici, je presse avec mes coudes, je continue d'avoir une ascension ici au niveau du bassin. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et du coup, je m'ouvre dans le cœur. Vous sentez ce cœur, le diaphragme, le cœur ouvert, très large. Peut-être que maintenant, plusieurs options, je peux entrelacer mes 10 doigts ici dans le dos et tendre mes bras et continuer de rouler d'une épaule sur l'autre pour rapprocher encore un petit peu plus les omoplates. Et je ramène le menton un petit peu plus vers la poitrine. Et je respire simplement ici. Je presse fort les avant-bras, les bras dans le sol, les pieds, l'intérieur des pieds dans le sol. Vous devez sentir que ça chauffe peut-être un petit peu dans les cuisses, c'est normal. Respirez bien, sans laisser les genoux sortir, s'ouvrir de chaque côté. Donc allongez les genoux vers l'avant, vous sentez l'ouverture dans le devant du corps, les cuisses, le pli des aines, les côtes bien larges, la poitrine bien large. Allongez le bas du dos, donc on engage les fessiers sans les contracter trop fort. On engage les fessiers en les allongeant, en gardant de l'espace dans le bas du dos ici. Et puis lentement, vous défaites les mains. Vous élargissez les omoplates. Peut-être vous soulevez légèrement les talons, ça aide à contrôler la descente. Le haut, le milieu, le bas du dos, tout doucement. Et on savoure ici. Posture du demi-pont. Donc déjà, cette posture, je vous invite à la faire très régulièrement en fin de pratique. Elle est vraiment excellente pour ouvrir le cœur, pour allonger les quadriceps,
pour déployer vraiment cette énergie du cœur. Et bien sûr, dans la variation qu'on va faire maintenant, qui est la variation plus avancée de Urdhva Dhanurasana, on va aller dans une extension complète, donc qui nécessite vraiment d'y aller progressivement et surtout de préparer. Ne faites pas le pont directement à froid le matin, c'est trop fort pour la colonne. C'est vraiment une flexion dorsale, mais il faut chauffer un petit peu, préparer un petit peu. Donc l'étape 1, on commence de la même façon. La brique, c'est toujours une histoire de prise de conscience de la façon dont on doit engager notre corps. Donc ici, étape 1 de la posture de Urdhva Dhanurasana, toujours avec les pieds juste sous les genoux. Vous allez placer vos mains en retournant vos poignets de chaque côté de votre tête. Les doigts dirigés vers votre bassin, en pointant les coudes vers le ciel. Vous allongez la nuque, vous serrez fort votre brique entre les chevilles et vous venez vous placer sur le sommet de la tête. Et là, vous pouvez réajuster vos mains, peut-être marcher un petit peu plus les mains vers la tête ou au contraire, les éloigner un petit peu plus, ce sera plus doux. Et on serre les coudes comme si on avait une brique également entre les coudes. Même logique, j'allonge mes cuisses, j'allonge mon coccyx vers mes genoux et je serre mes coudes l'un vers l'autre, comme si je voulais aimanter mes coudes et je reste posée sur le sommet de la tête sans qu'il y ait trop de poids. Et ce sera notre première étape qui permet d'apprivoiser la posture. Et déjà là, c'est un vrai travail d'ouverture de cœur, d'allongement. Vous devez pouvoir sourire dans cette posture, vous respirez là. Et ensuite, vous redéposez tranquillement. Étape 1 que vous allez pouvoir répéter jusqu'à temps que vous soyez vraiment à l'aise ici. Vous montez, vous voyez ce qui se passe, vous resserrez bien les coudes et si jamais les coudes sortent trop vers l'extérieur, ce qui souvent est une façon, comme pour les genoux, de compenser un manque de souplesse, du coup, je vous invite à essayer aussi, c'est une variation, avec une sangle. Du coup, vous allez pouvoir placer la sangle. Vous voyez ici, je mesure mes épaules. Si j'ai les épaules très tendues, je vais prendre plutôt la largeur extérieure de mes épaules. Ou bien le milieu de mes épaules si je suis déjà assez déliée dans le haut du corps. Et donc du coup, je refais la même chose. Et on ira aussi peut-être vers l'étape suivante. Donc je redescends vers la terre. Cette fois, je vais placer ma sangle au-dessus de mes coudes. Donc je vais enfiler ma sangle comme ceci, ce qui va vraiment empêcher que les coudes n'aillent vers les côtés. Je fais en sorte que la boucle en métal soit au milieu, donc non pas sur les chairs, et je reprends cette première étape. Donc je pose les mains, je renverse les poignets. Là, vous voyez, mes coudes vont avoir envie d'aller vers l'extérieur. C'est comme s'ils cherchaient à déchirer la sangle. Je presse fort dans l'intérieur des pieds et je viens sur le sommet de la tête. Je réajuste mes mains de manière à être assez proche de mon visage. Et maintenant, peut-être que je vais pouvoir actionner mes jambes de manière à monter dans la première variation ici de notre pont. Et voyez, le gros avantage de la sangle, c'est que je n'ai pas écarté mes coudes, je n'ai pas refermé le haut du dos, ce qui se passe souvent dans cette posture. Avec la brique également, je permets aux jambes de rester parallèles. Je pourrais aussi avoir une sangle à mi-cuisse, je pourrais être complètement harnachée. Le but n'est pas d'en mettre partout, mais en tout cas de comprendre, de laisser le corps comprendre justement cette forme et progressivement j'ouvre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au début, les genoux sont un petit peu pliés et progressivement, je vais essayer d'ouvrir un peu plus la poitrine, de ramener un peu plus mes épaules au-dessus de mes poignets. Sans bouger les pieds, vous voyez ici, les jambes commencent à se tendre. Mais ça, c'est la version la plus intense, la plus ouverte. Respirez là. Et progressivement, vous redescendez sur le sommet de la tête. Très intense. Si vous voulez continuer ici de travailler cette montée, vous pouvez faire des petits allers-retours. Déposer le sommet de la tête et monter.
Déposez le sommet de la tête. Et remontez. Et encore une fois, déposez le sommet de la tête. Et remontez. Et à chaque fois, essayez progressivement de tendre les jambes, d'ouvrir un peu plus le cœur, de presser le pubis vers le ciel, d'allonger les fessiers vers le genou, de trouver le sourire, la joie dans cette posture magnifique qui ouvre tous les chakras. Et lentement, on va revenir, sommet de la tête, menton rengorgé, je redescends. Et là, que se passe-t-il? Le retour est très important également. On a tout de suite tendance à vouloir ramener les genoux à la poitrine. C'est correct, mais c'est un petit peu intense pour la colonne. Donc je préfère ici que on commence par une forme perpendiculaire simple, juste pour neutraliser tout ce qu'on vient de faire. Vous pouvez rester là, la sangle aussi peut vous aider. Si dans cette posture, les jambes ont tendance à trembler, peut-être par manque de souplesse à l'arrière des jambes, et je stabilise, je récupère. Je prends de belles inspires, de belles expires. Et je sens maintenant mon dos qui se remet en place, véritablement. Et j'accueille toutes les sensations incroyables que génère cette posture. C'est une posture qui va vraiment faire recirculer l'énergie dans tous les chakras, qui va permettre au cœur, à l'espace de la poitrine de s'ouvrir chaque jour un peu plus grand, au diaphragme d'être complètement étiré et de retrouver toute cette souplesse également dans les épaules et de la force. Mais souvent, c'est beaucoup plus de la souplesse qui nous manque dans cette posture pour pouvoir bien ouvrir. Ok. Et une fois que j'ai fait ces quelques respirations dans la posture jambes tendues, maintenant, je peux ramener les deux genoux à la poitrine. Et là, comprimer mon bas du dos de manière à apprécier le massage au niveau du bas du dos. Ce qui est intéressant aussi souvent, après les grandes ouvertures comme ça, c'est de faire quelques torsions. Vous pouvez faire des torsions libres avec les deux genoux d'un côté, jambes tendues ou jambes pliées. Là aussi, il va y avoir cet effet de neutralisation. Vous descendez les genoux, vous déposez vers la terre tout en gardant les épaules bien en contact avec le sol. Encore une fois de chaque côté, un bon massage pour toute votre colonne et votre ventre également qui en profite. Et finir par notre Happy Baby. On peut attraper ici nos bords extérieurs de pied ou bien nos gros orteils, peut-être les chevilles ou les tibias et laisser vraiment les deux genoux descendre vers la terre. Et là, on décompresse les sacro-iliaques. Vous relâchez le ventre sur le bas du dos, vous appréciez les sensations. Et vous revenez. Voilà ces quelques explications pour cette posture de la roue. On appelle aussi cette posture donc Chakrasana parce que justement elle nous ouvre complètement. Donc c'est plutôt une posture du matin à faire après donc la séquence d'ouverture de cœur. Vous êtes vraiment prêt pour la faire et donc du coup vous pouvez vous ouvrir. Le soir, toutes ces postures sont très dynamisantes, donc ça peut avoir des effets sur le sommeil. Donc plutôt en début de journée, en milieu de journée pour vous booster et pour créer donc cette vitalité dans tout le cœur. J'espère que vous avez apprécié. Alors surtout, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et surtout les petites questions techniques que vous pourriez avoir par rapport à cette posture. Mettez-les en commentaire de manière à ce qu'on puisse échanger. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à ceux qui voudraient continuer de perfectionner, de découvrir certains aspects du yoga. Merci beaucoup, une excellente journée et à très vite. Namasté.